Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre, face à Georges Déthié Diop, le grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Aliou Sané. Bonjour Georges Déthié. Merci de suivre le grand jury qui reçoit ce dimanche Aliou Sané. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie surtout de l'invitation à cette prestigieuse émission du grand jury. Et j'en profite déjà pour dire bonjour à tous les Sénégalais et à tous les amis du Sénégal qui nous écoutent à travers les ondes de la RFM au Sénégal et à la diaspora. Et aussi adresser mes meilleurs vœux à tous les Sénégalais. Merci. Bonne année à vous également. Vous êtes le coordinateur du mouvement Y en a marre. Depuis la survenance de la troisième alternance en mars 2024, on vous a rarement entendu. Sans doute, vous avez accordé un temps de grâce au nouveau régime à un certain moment. Vous n'avez pas pu vous retenir. En octobre, première sortie de Y en a marre sur la gouvernance des nouvelles autorités. Vous dénonciez à l'époque des dérives comme vous le faisiez avec Macky Sall, avec Abdoulaye Wade, interdiction de manifestation en contradiction avec les principes démocratiques, des arrestations jugées infondées, le cas du commissaire Cheikhna Keita, Bougane Gueye Dany, les convocations également de journalistes. Y en a marre, on a toujours marre. Merci beaucoup Georges Déthié. La première chose que je dirais, c'est que de façon mais vraiment assumée et délibérée, Y en a marre a fait le choix quand même. Quand un régime vient de s'installer comme ça, et surtout moi j'ai l'habitude de dire que jamais dans l'histoire du Sénégal, un régime, un président n'a pris le pays dans des conditions aussi catastrophiques. Ça aussi, il faut le dire, et on peut y revenir. Et quand c'est le cas, il est important de laisser ce régime s'installer, fixer le cap et puis commencer à dérouler. Et donc, ça a été vraiment délibéré, sauf sur des cas ça et là, comme à l'époque d'ailleurs, en octobre, comme vous l'avez si bien rappelé, sur le cas de certaines arrestations à répétition et les procédures. Donc, on a dû quand même alerter. C'était une alerte et on pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, c'était pour alerter. Mais globalement, la posture du mouvement Y en a marre, qui est assumée, a été jusque-là quand même de laisser le régime s'installer et puis aussi de laisser ce régime avoir les outils pour dérouler son programme et sa vision politique et ses ambitions pour le Sénégal. Cela devait passer aussi par les élections législatives qui sont arrivées, qui leur permettaient d'avoir les coups de franche pour pouvoir dérouler leur politique. Donc c'est globalement ça. Et l'autre chose aussi, Georges Déthié, quand il survient des alternances comme c'est le cas au Sénégal, mais c'est le moment pour des organisations citoyennes comme les nôtres de nous déconnecter un peu aussi de l'actualité chaude, de la politique, du débat. Ça nous permet aussi de nous replier sur nous-mêmes et puis aussi d'essayer de faire avancer une composante importante de notre existence qui concerne tout ce qui est problématique citoyenne, nos programmes citoyens. Et Dieu sait, depuis lors, on a pu beaucoup avancer à travers, par exemple, le lancement de la maison Caribou. On y reviendra d'ailleurs. Et beaucoup d'autres programmes comme ça. Donc, c'est aussi ça. Mais est-ce que ce n'était pas pour faire bonne impression en octobre, d'autant que vous aviez partagé plusieurs plateformes avec des nouvelles autorités, des plateformes pour faire face à l'ancien régime? Non, c'était sincère et je pense que la plupart des Sénégalais qui nous ont entendus ont vu que c'était sincère. Nous avons fait cette alerte conformément à nos principes, voilà, ce sur quoi on connaît le mouvement Y en a marre. Donc non, c'était vraiment sincère. Et nous espérons que ça a été bien entendu. Surtout qu'on voit qu'après la plupart de certains dossiers qui ont suivi, il y a eu quand même cette volonté quand même de... Par exemple, à l'époque, on avait parlé du fait que sur des questions de délit d'opinion et tout, pour certains cas, il n'y avait pas besoin d'envoyer les gens en prison et puis de mettre les dossiers en instruction et tout. On a vu que pour ce qui a suivi, quand même, c'est pas allé dans ce sens. Donc, il faut s'en réjouir. Mais ça pose globalement la problématique de la réforme de notre système judiciaire. Peut-être qu'on y reviendra. Était-ce par crainte de voir ce régime dévier de sa trajectoire, surtout qu'ils ont, avec vous, été victimes de ces mêmes pratiques sous le régime de Macky Sall, qui brandissait pour la plupart du temps l'arrêté
Ousmane Gom, par exemple, pour ce qui est des manifestations arrêtées en date, arrêtées sous Wade? Vous savez, Georges Déthié, j'ai l'habitude de dire qu'il y a un esprit qui a caractérisé l'alternance en 2012, qui a favorisé l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, qui avait fait de grandes annonces à l'époque, en termes de changement, en termes de réformes. En fait, il y a beaucoup de choses qui avaient été annoncées, notamment la patrie avant le parti, sur les questions de gouvernance, sur beaucoup de choses, les réformes. Au final, la montagne a couché d'une souris. J'ai l'habitude de dire que Macky Sall, malheureusement, s'est perdu en chemin. Et vraiment, nous souhaitons, mais vraiment vivement à ce régime-là aussi, de ne pas connaître le même sort, c'est-à-dire de ne pas se perdre en chemin. Et la meilleure manière, justement, de rendre service à ce régime, pour le mouvement citoyen que nous sommes, c'est de pouvoir à des moments faire des alertes. Mais je pense que globalement, il est encore prématuré. Les signaux sont bons. De tirer des... Il y a beaucoup d'actes qui ont été posés, qui sont très rassurants. Et il y a beaucoup aussi d'aspects sur lesquels, au sortir de ces législatives, je pense que le nouveau régime n'a plus d'excuses et aller résolument vers les réformes, vers les changements profonds qui sont voulus. Mais vous dites que les autorités ont tous les outils. Ils ont les outils aujourd'hui. Il n'y a plus d'excuses. Par exemple, comme acte posé, on n'en parle pas beaucoup, mais pour nous, c'est un acte important. Celui, par exemple, qui a consisté pour le nouveau président de se déconnecter, en fait, de démissionner de ses responsabilités au sein de sa formation politique, le PASTEF. Et puis, dans sa posture, on l'a vu aussi, même lors des dernières élections législatives. À l'époque, on avait vu Wade à des élections mettre son nombre sur les affiches de sa coalition. Et tout le monde s'en était désolé. Et donc, ça a été une volonté vive du peuple d'apporter des ruptures de ce point de vue. On a vu le président Diomaye, au détriment de sa propre formation politique sur ces législatives-là, il a eu une posture qui a consisté à dire que le meilleur gagne. On pense que c'est quelque chose d'important. Et cette posture nous permet, par exemple, de pouvoir régler la sempiternelle question des meetings politiques au palais, par exemple. Et je pense qu'avec la posture du président Bassirou Diomaye et lors d'une de ses sorties, moi, spontanément, j'avais fait un post pour apprécier le fait que il est arrivé en président jeune. D'habitude, on a vu le jeune qui arrive. Mais au fil du temps, on le voit se mettre dans la posture d'un père de la nation. Donc cela est à saluer et ça permet de régler cette problématique de la prédominance du parti sur la gestion des affaires de l'État. L'autre chose aussi... Récemment, on a vu le parti dicter sa loi pour ce qui est de certaines nominations. On a vu un bouillonnement. Et vous savez, Georges Déthié, oui, c'est vrai qu'il y a des écarts. Et j'ai entendu le Premier ministre Ousmane Sonko d'ailleurs rappeler à l'ordre, faire un discours qui va dans le sens qu'ils sont élus par les Sénégalais et globalement, ils sont attentifs aux aspirations et aux critiques des Sénégalais globalement, mais pas aux critiques de leurs militants. Sauf que lui, pour ce qui est du cas Samba Ndiaye, c'est lui qui avait tracé la voie. Oui, c'est ce que je dis. Et maintenant, sur ça précisément, moi, j'allais revenir pour parler de ce bouillonnement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a des écarts parfois de la part de certains sur les réseaux sociaux. Mais globalement aussi, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre, vu le parti PASTEF, comment il a été constitué et ceux qui sont au sein du parti PASTEF. Ça aussi, il faut le dire, c'est une réalité, quoi. D'habitude, c'est beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas cru à la politique, qui se sont... Voilà, qui ont une pâle copie de la politique et des hommes politiques et de comment ils font, qui se sont engagés dans ce parti, qui ont participé au financement de ce parti, jusqu'à récemment. Donc, c'est aussi comme si on parlait business, c'est des actionnaires dans ce parti. Donc, du coup, c'est inhérent à la sociologie même du parti PASTEF que les militants puissent se dresser comme ça. Maintenant, pour nous, le plus important, c'est pas qui avait insulté Ousmane Sonko et qui l'avait pas insulté, c'est pas ça. Le plus important, c'est de voir quels sont les Sénégalais qui ont les mains propres, quels sont les Sénégalais qui ont d'abord les mains propres, parce que j'ai entendu un chroniqueur dire l'autre jour que si Sonko et Diomaye sont à la tête de ce pays, et s'ils sont élus, c'est pas parce qu'ils sont les plus calés de ce pays, c'est pas à cause de leur diplôme, mais c'est à cause de ce qu'ils ont vendu au peuple en termes de rupture, en termes de réconciliation de l'homme politique avec les citoyens, en termes d'exemplarité et en termes de beaucoup de choses comme ça. Donc, si les gens doivent s'indigner contre des nominations,
que ce ne soit pas parce qu'ils ont insulté Ousmane Sonko. Du moment lui-même, il a dit personnellement, j'ai pardonné. Et je pense que le président Diomaye l'a dit. Ce qui doit être fondamental, c'est quelle est l'intégrité des personnes qui sont nommées, quelles sont leurs compétences, quel est leur parcours. Pour nous, c'est ça qui est important. Et pour la dame en question, moi, je suis d'accord avec tout le monde que au lendemain, c'est intervenu 2-3 jours après l'adresse à la nation du président qui a parlé de la question de tout ce débat ethniciste qui pollue les réseaux sociaux, qui pollue le débat public, qu'il fallait tout faire pour s'en départir parce que cela n'était pas de l'intérêt du Sénégal. Et quand on lit certains posts de cette dame à l'époque, on se dit que est-ce que cette dame, elle est dans les habits de quelqu'un qui pourrait être à cette station d'ailleurs, qui a pour rôle, entre autres, de réguler tout cela. Donc, pour moi, dans le fond, c'était justifié. Dans la forme, c'est discutable. Et donc, en tout cas, sur les discours, et notamment même celui du Premier ministre Ousmane Sonko, ça a été de dire ça. Maintenant, c'est au pied du mur que le maçon sera jugé. Comme j'ai dit, nous avons dépassé le cap des élections législatives. Aujourd'hui, le nouveau régime a les pleins pouvoirs pour pouvoir dérouler sa politique et sur ça qu'il va être jugé. Alors, on parlait de liberté tout à l'heure. Les libertés sous Diomaye Sonko, avez-vous remarqué des améliorations ou bien la situation est restée en l'état? Vous savez, Georges, un problème, le saupoudrage ne règle rien. Un problème, il se règle à la source. Et on se rappelle que dès son arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye avait appelé aux assises de la justice. Et nous, on avait participé pleinement à ces assises qui ont été super importantes en termes de participation, de la diversité de ceux qui ont participé à ces assises. Mais voilà, au-delà de ça, des problématiques aussi. Et au final, les conclusions et les recommandations qui sont issues de ces assises. Pour moi, régler, c'est apporter les ruptures profondes sur la question des libertés, sur la question de la démocratie, sur la question de l'indépendance de la justice et tout ce qui va avec. C'est vraiment aller dans le sens maintenant de voir comment mettre en œuvre ces recommandations issues des assises de la justice. C'est ça qui permet de régler fondamentalement ces problèmes. Parce que sinon, on a le même système qui est encore là. Quand je vois la police assiéger, par exemple, la mairie de Dakar, c'est les mêmes pratiques. Quand je vois sur certaines manifestations, ça et là, qui ont été interdites, c'est les mêmes pratiques avec les autorités administratives qui font dans de l'abus. Et c'est le même système qui est là. Et donc, justement, ce régime a aujourd'hui ce qu'il faut pour que d'ici 1 an, 2 ans, qu'on puisse dire que voilà, le travail qui devait être fait a été fait, ou en tout cas le travail a été engagé. Et après, les citoyens pourront évaluer le niveau d'avancement, le niveau, parce qu'il nous faut des acquis. Il y a 1 an, j'étais avec beaucoup d'autres Sénégalais, j'étais à Rebeuss. L'actuel président était à il était à Cap-Manuel, je pense. L'actuel Premier ministre était à Cap-Manuel. Des milliers de Sénégalais, près de 2000 Sénégalais, étaient dans les geôles du régime de Macky Sall. Il y a eu des pertes en vies humaines. J'ai fait un post d'ailleurs hier ou avant-hier pour rappeler cela. Et donc, il est important que ce nouveau régime, le nouveau président, le nouveau Premier ministre, il n'y a pas mieux placé que eux pour avoir une pleine mesure de toutes les réformes à apporter. Et j'espère que ce sera le cas. Parce que pour le moment, le système, il est encore là, c'est encore le même système qu'il faut réformer. Que de promesses pour l'heure en tout cas. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vive la même situation qu'avec la CNRI sous Macky Sall? La commission de réforme des institutions. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'ai écouté hier, je pense, un des membres de PASTEF, je pense, c'était l'honorable député Amadouba, qui disait que ce mandat est celui des institutions. On l'espère. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit oui. Ce mandat doit être celui de la réforme des institutions. Parce que, Georges Détié, peut-être on peut discuter sur ce que ça a coûté aux contribuables sénégalais. Mais le Macky Sall, en tant que président, a eu un bilan économique à défendre. Il a eu un bilan économique à défendre. On peut débattre maintenant de les infrastructures, le terre ou autre, qu'est-ce que ça a coûté, qu'est-ce qu'il y a eu comme montage financier, qu'est-ce que le Sénégal y a gagné, on peut discuter de tout ça. Mais globalement, c'est un régime qui est en mesure de défendre un bilan économique et des réalisations. Mais pourquoi pour autant, de toute l'histoire pour moi du Sénégal, Macky Sall a été le président le moins aimé? Ça, il faut le dire. Il faut se poser cette question. Donc, c'est dire qu'il y a quelque chose de fondamental et d'important
sur lequel les citoyens l'attendaient et qui n'a pas fait. C'est quoi? La réforme des institutions, la réforme de la justice, que l'on puisse avoir une justice qui soit, même dans la perception, que ce soit une justice qui se réconcilie avec le citoyen sénégalais, qu'il puisse avoir cette confiance à cette justice-là, qu'on puisse avoir des réformes sur la gouvernance de notre pays, renforcer les corps de contrôle, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de coude qui puisse se mettre sur les rapports des corps de contrôle, sur la question de la gouvernance de nos ressources. Mais aussi, Georges Détié, une question fondamentale et sur laquelle j'ai estimé que le président Macky Sall a lamentablement échoué et qui est super importante. J'aurais dû peut-être la citer avant tout, c'est l'éthique, c'est de ramener de l'éthique dans la politique. Des questions comme la transhumance, que ce soit de vieux souvenirs pour les Sénégalais. Mais ça, c'est tous les hommes politiques. On a vu des hommes politiques rejoindre PASTEF à la veille des élections législatives. Et ça, nous attendons de voir pourtant la des suite. hommes politiques qui étaient des contempteurs de son corps. Il y a eu beaucoup d'alertes sur ça. Nous attendons pour la suite. Parce que le propre des transhumants, c'est quoi? C'est des gens qui étaient dans un régime. Et parfois, même certains sont mis en cause sur des questions d'ordre de gestion et de tout, pour pouvoir échapper à la justice et pouvoir aller vers d'autres sphères qui leur permettent un nouveau régime, qui leur assure une certaine garantie, qui les mettent en des longueurs ou en tout cas en dehors, en fait qu'ils puissent s'échapper à la justice et de continuer à profiter en fait des largesses du pouvoir, pour pouvoir partir de l'opposition au pouvoir par exemple. Et aujourd'hui, vous avez vu avant ces élections législatives, à chaque fois qu'il a été question de tel ou tel et à les soutenir, les Sénégalais, au-delà même des rangs de PASTEF, se sont insurgés et ça a été un débat. Et il y a eu des choses qui ont été dites par le nouveau régime, comme quoi, écoutez, même si je trouve que sur ça, il y a eu de la contradiction, parce que nous avons entendu le Premier ministre Ousmane Sonko dire que tout ce qui était je ne sais pas, jusqu'en février 2024, je pense. Et après, aujourd'hui, voir certains rallier et nous dire aussi que oui, non, ils sont venus de leur... Pour nous, il y a de la contradiction sur ça. Maintenant, attendons de voir, parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui étaient dans l'ancien régime, qui étaient cités dans beaucoup de questions, notamment sur des questions foncières aujourd'hui, qui sont en train de graviter autour du nouveau pouvoir. Il y a beaucoup de personnalités comme ça. Vous faites référence à qui? Attendons de voir. Vous faites référence à J'ai qui, pas besoin je suis sur les principes, j'ai pas besoin de personnaliser le débat, mais je dis encore une fois, cette question, elle est importante. Les Sénégalais, ils en ont marre de vomir et qu'un nouveau régime vient, leur fasse ravaler à chaque fois leur vomi. Un régime a été sanctionné de par ses pratiques, de par tout ce qu'il a fait. L'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas nous retrouver avec ce qu'on a sanctionné hier, quelles que soient les raisons. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous verrez, l'actuel président de l'Assemblée nationale, ça a fait l'objet d'un débat. Quand il s'est adressé à Moustapha Diop, je pense, les gens n'ont pas compris. Bon, après, il y a eu des éclaircissements et tout, mais toujours est-il que les gens, en posant le débat, c'est une façon de leur dire non, non et non. La transhumance, il ne faut pas qu'elle soit perpétuée par ce nouveau régime qui est plein d'espoir, avec un président jeune qui est arrivé, avec un premier ministre jeune, qui a un certain leadership au Sénégal et en Afrique. Moi, je sais que depuis que le nouveau régime est arrivé, j'ai beaucoup voyagé en Afrique et partout où je vais, les gens me parlent de Sonko, de Diomaye. Comment est-ce que vous avez fait pour élire un président aussi jeune, pour Ousmane Sonko et tout et tout. Donc, il y a de l'espoir d'une rupture ici au Sénégal et auprès de la jeunesse africaine. Et il ne faut pas que cet espoir soit déçu en perpétuant la même façon de faire, en perpétuant cette même pratique politicienne, en perpétuant la politique telle qu'elle était faite par Senghor, voilà. Donc, il faut vraiment de la fraîcheur dans le leadership politique du Sénégal et on espère que le nouveau pouvoir sera à la hauteur de ces attentes-là. En tout cas, les attentes, elles sont fortes. Alors, on reste dans le domaine des droits humains. PASTEF est arrivé au pouvoir dans un contexte très chargé qui a conduit à une amnistie des faits relatifs aux troubles entre 2021 et 2024 qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Les nouvelles autorités annoncent une abrogation de cette loi d'amnistie. Amnistie partielle selon certains dignitaires du régime. En phase avec eux, ou bien vous êtes partisan d'une abrogation totale? Vous savez, Georges Détié, il y a un an, du fond de ma cellule de Rebeuss,
quand cette question d'amnistie a été soulevée, quand j'en ai été informé par quelqu'un, une autorité de la société civile sénégalaise, j'ai été très clair avec lui pour lui dire que... Et d'ailleurs, j'avais fait à l'époque un texte, je pense, qui avait été diffusé dans la presse pour dire que si notre liberté, en tout cas la mienne, devait dépendre en fait d'une loi d'amnistie qui couvrirait tous les crimes qu'il y a eu, les crimes de sang qu'il y a eu au Sénégal depuis 2021. Donc moi, je ne voudrais pas de cette liberté. Je préférerais rester à Rebeuss. Et malheureusement, on est rentré à Rebeuss comme on est sorti de Rebeuss comme on est rentré. On nous a, un beau jour, on nous a dit sortez. On dit mais c'est comment? On dit mais sortez. Donc on nous a, c'était comme si l'on vous chassait. Oui, on nous a chassés de Rebeuss. À l'époque, le mouvement Y en a marre s'était prononcé contre cette loi d'amnistie. Parce qu'on a estimé que cette loi d'amnistie était faite pour Macky Sall, pour lui et pour ceux avec qui il était. Sur toutes ces questions de crimes, tout ça. On l'avait dit à l'époque, on l'avait dit en Wolof pour dire que lu loxo def, loxo mun nako dindi. Lu loi teug, loi mun nako dindi. À l'époque, on avait dit mieux valait ne pas voter cette loi-là. Parce que on va vers un changement certainement. Le régime qui arrivera, quel qu'il soit, et on avait lancé un appel à tous les candidats, dire qu'il faut donner la garantie qu'arrivé au pouvoir, que cette loi, elle va être abrogée. Pour que toute la lumière soit faite sur les crimes de sang qui ont eu lieu entre 2021 et 2024, pour tous les emprisonnements. Mais amnistie partielle ou amnistie totale? C'est là que se situe le débat. Pour moi, cette loi d'amnistie, elle doit sauter parce que... Totalement ou partiellement? Tout ça, c'est un débat sémantique. Je ne rentre pas dans ce débat. Ce qui est important, c'est que pour moi, tout ce qui est crime de sang, pour moi, tout ce qui est torture, qui sont punis par toutes les conventions internationales que le Sénégal a ratifiées, mais tous ces emprisonnements, on oublie de le dire. Il y a des milliers de Sénégalais comme moi et d'autres qui étaient à Rebeuss. Il y a eu des familles décimées. Il y a des Sénégalais qui sont sortis de Rebeuss, de camp pénal et des prisons du Sénégal avec des troubles qui aujourd'hui psychologiquement ne tiennent plus. Il y a des Sénégalais qui en sont sortis malades. J'ai vu la vidéo d'un compatriote, d'un concitoyen sénégalais qui traîne une insuffisance rénale, d'autres traînent des hépatites, d'autres traînent d'autres choses. Mais c'est grave. Donc il faut que cette loi, je ne sais pas sur le plan sémantique, je ne suis pas un juriste, je ne sais pas, mais pour moi, l'important, c'est de faire en sorte que entre 2021 et 2024, tous ceux qui ont été à l'origine et tous ceux qui ont permis d'exécuter ces sales besognes, qui ont fait en sorte que plus de 80 Sénégalais, notamment 83 Sénégalais officiellement, aient perdu la vie et tout ça, qu'ils puissent en répondre devant les juridictions. Seulement, c'est cette loi qui a permis à la libération de Sonko et Diomaye. D'accord, il n'y a pas eu de condamnation pour Diomaye, tout le contraire de Sonko. Est-ce que ça ne pose pas problème? Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Non, moi, vous savez, moi, c'est au mot que je prends les gens. Ce que je peux dire, et je l'ai rappelé à l'époque, pour dire que le régime du président Diomaye devait aller dans le sens, en priorité, d'abroger cette loi-là. Et d'ailleurs, quand on les prend au mot, à l'époque, lors du vote de cette loi, on avait vu que les députés de PASTEF n'avaient pas voté. Donc ça a été une posture de PASTEF. Et il faut que aujourd'hui, le président et le régime du président Bassirou Diomaye Faye soient dans cette logique. Et quand on les écoute, quand on écoute le Premier ministre qui est allé à l'Assemblée nationale, tout porte à croire qu'on va vers ça. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le débat. Est-ce que ça ne risque pas d'être une décision à double tranchant? Et j'ai entendu même le Premier ministre, président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, dire il l'a dit avec de l'humour. Mais pour moi, le plus important, c'est que tous les crimes, tous les cas de torture, toutes les détentions arbitraires, qu'il puisse y avoir la lumière sur ceux qui ont commandé et ceux qui ont exécuté ces sales besognes. C'est ça qui est le plus important. Et à l'époque, je me rappelle, j'ai revu une de mes vidéos, Georges, où au plus compliqué de la situation à l'époque, et Dieu sait, on en a vécu. Moi, j'ai été arrêté dans un premier temps, Georges Détié. J'ai fait le commissariat central, j'ai fait la brigade de recherche, j'ai fait la cave du tribunal. J'ai vu l'horreur. J'ai vu l'horreur. J'ai vu l'horreur des gens qui, voilà, les crânes fracassés, les jambes cassées, ça, être traîné malgré tout sous la cave et puis être présenté à un juge d'instruction et faire l'objet de mandat de dépôt. J'ai vu, et je l'avais dénoncé à l'époque, c'est ce qui a fait après que le procureur a fait appel d'ailleurs.
parce que j'ai vu un banditisme d'État. J'ai vu des policiers prendre le même sac de cocktail Molotov, prendre en photo plusieurs jeunes de ce pays avec un même sac pour un tissu de mensonges. Je l'avais dit à l'époque et on m'avait dit, vous le dites comme ça, vous allez être arrêté à nouveau. Et bien voilà, ça a été le cas. Le procureur avait fait appel et on s'est retrouvé à Rebeuss. Et à Rebeuss, on a vu l'horreur aussi, Georges Déthié. Donc, tout ça ne peut pas être passé pour perdre des profits. Et à l'époque, dans l'une de mes vidéos, j'avais dit le président Macky Sall sera malheureusement le premier président de ce pays qui, à la fin de son régime, après l'exercice du pouvoir, fera face à la justice de son pays. Vous voulez qu'il soit jugé? Mais absolument. Mais absolument, absolument, tout ça ne peut pas se passer au Sénégal, qu'il y ait un président de la République sans qu'il n'ait de responsabilité. Je suis désolé. On est arrivé à un moment où même les ministres de la Justice n'avaient pas autant d'emprise sur les choses. Sur mon dossier, par exemple. Oui, à un moment, c'est Macky Sall directement avec le procureur. Même les ministres de la Justice, à un moment, étaient écartés. C'était lui. Vous en avez des preuves? Mais c'était ça, on le vivait. On le vivait. On le vivait. C'est Macky Sall qui disait Bailenki, Tejlenki, qui liberté provisoire, qui lui et le procureur. Et le procureur répondait directement des ordres du président à l'époque, sur les détentions en tout cas. Vous lui en voulez toujours, Macky Sall? Non, plus jamais ça. La personne de Macky Sall ne nous intéresse pas. Si aujourd'hui il m'appelle au téléphone, je le prends parce qu'on n'a pas de problème de personne. Notre combat est plus grand, il est plus important que ça, notre combat pour le Sénégal. Ce n'est pas des questions crypto-personnelles. C'est ça, entre humains. Mais son régime, pendant 12 ans, a pris en otage ce pays. Il y a eu des dégâts graves et tout ce qu'il y a eu. Et ne serait-ce que pour l'actuel régime, qu'il sache que plus jamais ça. C'est pas parce qu'on a le pouvoir, qu'on est au pouvoir, qu'on doit se permettre tout. Non. Et donc, justement, c'est pourquoi il faut la justice, Georges. On ne soigne pas le mal par le mal. Une fois, j'ai eu une discussion avec un responsable de PASTEF à Rebeuss à l'époque. C'était quand on était à la prison. On discutait. Et mon avis était de lui dire, écoutez, peut-être que vous serez au pouvoir. On était à plusieurs mois des élections. Je dis peut-être que vous serez au pouvoir, peut-être que vous serez au pouvoir. Mais la seule chose que je voudrais vous dire, c'est que, mais vraiment, aujourd'hui on est en prison, on a toutes les raisons d'avoir de la rancœur, d'avoir une volonté de règlement de compte et tout vis-à-vis des anciens bourreaux. Mais il ne faut pas tomber dans ce travers, il ne faut pas tomber dans ce piège d'être dans tout ce qui est règlement de compte. Donc, il ne faut pas de règlement de compte. À l'époque, je l'ai dit, et aujourd'hui, je le réaffirme. Mais il faut qu'il y ait de la justice, Georges Déthié. Alors, en attendant le projet de loi, pour ce qui est de cette amnistie, pour l'indemnisation des victimes, le gouvernement annonce une enveloppe de 5 milliards de francs CFA inscrite dans la loi des finances rectificatives. Des primes ont provoqué une polémique. 108 millions de francs CFA validés par un conseil interministériel institué par arrêté de la ministre de la Famille et des Solidarités. 112 dossiers, une affaire qui a éclaté du fait de tiraillements entre victimes supposées, primes de l'opacité pour beaucoup. Est-ce que cela ne vous interroge pas? Ça a fait l'objet d'un débat. Moi, la première chose, déjà moi j'étais, et pourtant Dieu sait, je ne suis pas le moins informé de ce pays. Donc c'est comme ça que je l'ai appris quand il y a eu tout ça. Des militants de PASTEF l'ont dénoncé. Je pense qu'il y a eu un débat autour de ça. Et moi, la première chose, c'est de se dire comment est-ce que ça a pu se faire alors que ça n'a pas été annoncé dans cette exigence. Même la constitution du comité interministériel, voilà. c'est sorti de nulle part. C'est un beau jour. Et l'autre chose aussi, pourtant, il n'y a pas, vous savez, il y a tellement de Sénégalais qui sont victimes du régime de Macky Sall. Je ne parle pas de nous qui sommes les plus visibles. Nous, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on n'a même pas besoin qu'on nous indemnise. Voilà. Mais il y a d'autres qui en ont le plus besoin. Et donc, pour moi, il faut... Non, ce n'était pas une bonne chose. Et j'ai vu des communiqués qui sont sortis. À l'emporte-pièce. Voilà. Et j'espère que c'est des choses qui ne vont pas se répéter parce que ça ne répond pas aux exigences de transparence en réalité. Et donc, mais... Pas conforme au Djubal Djubanti. Non, c'est pas vraiment, ça contraste avec le Djubal Djubanti. Et maintenant, l'autre chose, c'est que moi, dès la sortie de Rebeuss, c'était l'une des propositions fortes que j'avais faites
Je sais que d'autres avaient la même idée, notamment ceux du nouveau régime, l'idée selon laquelle il fallait une commission qui puisse accompagner tous les anciens détenus, toutes les victimes, sur le plan psychologique déjà. Vous voyez beaucoup de jeunes qui parlent sur les réseaux sociaux, qui disent certaines choses. Moi, je les ai côtoyés à Rebeuss et c'est des gens parfois qui ont besoin d'accompagnement psychologique. Il y en a beaucoup qui sont rentrés à Rebeuss, ils avaient leur emploi, ils en sont ressortis sans emploi parce qu'ils ont été licenciés. Il y a des gens qui sont entrés à Rebeuss, je le disais tout à l'heure, ils avaient une famille, ils étaient mariés, ils en sont ressortis célibataires parce que leurs épouses sont parties. Et tant d'autres sur le plan médical. Il faut de l'assistance pour tout ce monde, mais aussi il faut de l'assistance, oui, financière pour aider certains à se réinsérer, à pouvoir lancer un business, à pouvoir les encadrer, même à se réinsérer. Mais que cela ne se fasse pas en cachette. Pas en cachette, que ce soit... Pour moi, c'est quelque chose qui doit être fait. Il faut que ce soit fait dans la transparence la plus absolue, parce que c'est normal que ça se fasse. Et tous ceux qui disent, ouais, c'est les anciens qui brûlaient. Non, non, c'est pas ça. Encore une fois, c'est pas que Pastef les victimes du régime de Macky Sall. Ça va au-delà de ça. Ce qui s'est levé va plus loin que le Pastef. Ce qui s'est battu pour qu'il y ait ce changement va plus loin que le Pastef. Donc, c'est des Sénégalais de toute obédience politique ou même non politique. Hein. Et la plupart, c'est eux d'ailleurs, qui sont victimes de ce régime-là. Dire que c'est une façon de primer des militants de Pastef qui ont fait ceci, cela. Pour moi, c'est un discours qui ne tient pas. Pour preuve, moi-même qui vous parle, je ne suis pas de Pastef et pourtant je suis victime du régime de Macky Sall. Et je tiens à ce que la justice se fasse, je tiens à ce que la réparation se fasse, surtout pour ceux qui en ont besoin. Et je sais, il y en a beaucoup qui ont des problèmes médicaux. Depuis qu'ils sont sortis de prison, il faut les aider à pouvoir se soigner, par exemple. Alors, vous suivez le grand jury qui reçoit Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre. Parlons d'une affaire qui fait actualité très rapidement. Il nous reste moins de 20 minutes. L'affaire Farba Ngom, dont la procédure de levée de l'immunité parlementaire est enclenchée pour un présumé blanchiment de capitaux, 125 milliards de francs CFA. Vous avez sans doute lu le communiqué du procureur de la République et le premier qui n'a pas été authentifié. Le camp Farba dénonce une cabale politique, règlement de compte politique. Et pourtant, tout est parti d'un rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. La première chose que je dirais, Georges Détier, c'est que la question de la reddition des comptes, et en fait, c'est une pratique très, très banale et même normale. Hein, dans tout État qui se respecte. Un régime qui quitte, le régime qui arrive, il doit faire l'état des lieux pour voir. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, n'ayons pas la mémoire courte aussi, Georges Détier. Sous le régime Macky Sall, les Sénégalais, pour la plupart, se sont désolés malheureusement de la gouvernance qui était instituée au Sénégal. Sur la question, par exemple, des corps de contrôle qui faisaient leur rapport, il y a beaucoup de dignitaires qui étaient épinglés. Mais sans suite, le président se permet lui-même de nous faire ce pied de nez en nous disant à l'époque qu'il y a des rapports que je mets sous mon coude, par exemple. Et on avait vu, pour parler de coude aussi, à l'université, on a vu des dignitaires de l'ancien régime à l'époque qui étaient épinglés, mais après, oui, au contraire, ils avaient été promus. Et quand le corps de contrôle a fait son travail, le procureur, il a dit, je ne peux pas le poursuivre parce que ça a été le cas. On a vu sous 8 milliards de reste, Georges. Pendant que les gens, ils vivaient la pandémie du Covid, pendant que les policiers tapaient sur les Sénégalais, au même moment, nous et on a vu ce rapport-là, accablant. Et à l'époque, nous, on a fait partie de ce 8 milliards de reste et on a fait partie de ceux qui avaient été reçus par le Premier ministre. Et Dieu sait, à l'époque, quand la manifestation a pris en intensité, quand le Premier ministre a appelé à rencontrer ceux qui animaient ce 8 milliards de reste, à l'époque, il y a beaucoup de Sénégalais qui m'ont dit, ça ne sert à rien, il n'y a rien qui va être fait, Aliou, il ne faut pas y aller. Mais j'avais estimé à l'époque que quand l'autorité nous appelle sur une question aussi importante, allons. Et moi, à l'époque, j'avais parlé au Premier ministre de l'époque, Amadou Ba, qui est actuellement dans l'opposition. Je leur ai dit, mieux vaut régler cette affaire maintenant que plus tard. Parce qu'en cas de changement, ça va être encore plus compliqué pour vous. Vous avez une occasion, mais vraiment, de pouvoir redorer le blason de ce gouvernement-là, essayer cette rupture de confiance qu'il y a entre le gouvernement et le peuple, essayer de résorber cela. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Vous avez vu,
il y a eu quelques, voilà, et puis rien, c'est du saupoudrage. Mais pour ce cas précis, tout ça, il faut le voir, il faut voir ça parmi tant d'autres dossiers. Donc, il est important que ce régime, au-delà des aspects des libertés, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme répression et tout, mais sur la gouvernance aussi de Macky Sall, il y avait à redire. Et aujourd'hui, on estime qu'il est important que le nouveau régime qui vient d'arriver puisse clarifie toutes les choses. Clarifie les choses, mais pas dans un esprit de vengeance, de revanche, de je ne sais pas quoi, mais que ce soit pur et simplement dans un esprit, mais vraiment de reddition des comptes. Ñi nga xamante ni dañu jaawale woon seen poche ak poche askan wi, que la justice puisse se saisir en toute indépendance de ces dossiers-là, que la lumière soit faite. Maintenant, il y a, c'est vrai, un discours actuellement qui est entretenu parfois par des médias. Hein. Ouais, c'est affaire politique. Il n'y a rien de politique jusque-là. Justement, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que la façon dont les choses se sont enchaînées ne donne pas raison à ceux-là qui soutiennent qu'il s'agit d'une affaire politique? En novembre, je le rappelle, dans le Fouta, lors de la campagne électorale pour les législatives, Ousmane Sonko s'en prend vertement à Farba Ngom. C'est la dernière élection à laquelle il participe, avait-il dit à l'époque. Et en janvier, les choses s'emballent. Est-ce que le discours de Sonko à l'époque ne pose pas problème? C'est lui qui est Premier ministre. Oui, premièrement. Quand on y ajoute également le fait qu'il ait dit que le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, oui, vous savez, Georges, il a le droit de leur donner des ordres. Vous savez, pour moi, il y a beaucoup de pratiques qui doivent changer. Premièrement, déjà, il faut placer, c'est des propos, beaucoup diraient, ouais, c'était dans un contexte de campagne électorale, mais toujours est-il que dans la pratique, dans la marche de la République, l'exécutif doit faire en sorte de mettre la justice à l'aise. Ça, c'est important, parce qu'après, c'est ça que ça crée. Beaucoup nous ramènent à ce discours du candidat de la tête de liste de l'époque de Pastef pour dire ce que vous dites. Parce que oui, il aura prêté le flanc en tenant ce discours-là. Parce qu'il parlait en tant que premier, même s'il était candidat. Oui, il parlait en même temps, le candidat qu'il était aussi, s'était insurgé contre son propre camp et son propre, pour dire que le ministre de la Justice, le ministre de truc n'avaient pas fait leur travail. À la limite, certains y ont vu même un acte de défiance de l'autorité du président. Ça aussi, Lolo Amonna. Mais toujours est-il que dans les procédures qui ont été engagées jusque-là, nous à l'époque, sur l'affaire Sweet Beauté, notre posture de départ était d'observer. Et quand on a vu que dans les procédures, que les droits de l'opposant Ousmane Sonko à l'époque avaient été bafoués, on avait dit non. Et c'est ce qui a valu notre entrée dans cette question-là, parce qu'on a vu à un moment que la politique s'était saisie du dossier. Et jusque-là, sur ce dossier-là, ce n'est pas le cas. Les procédures sont respectées. Il est député. Tout le travail qui doit être fait entre le ministre de la Justice et l'institution qui est l'Assemblée nationale, c'est en train de se dérouler. Ce qui doit se faire à l'Assemblée nationale, c'est en train de se dérouler. Nous suivons tout ça pour que tout ce qui va être fait soit fait dans le respect de la présomption d'innocence, c'est un principe, dans le respect de la dignité des gens et tout. Ça, c'est important. Maintenant, Mais les avocats de Farba ont souligné hier qu'il n'y a aucune procédure contre leurs clients, Farba n'ayant jamais eu connaissance d'un rapport de la CENTIF qui l'incrimine ou qui l'épingle. En plus, il n'a jamais été entendu. Le cas échéant, est-ce que la démarche de la CENTIF ne pose pas problème et par conséquent nourrir des soupçons de commande? Moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. Ça, c'est des propos d'avocats de la défense qui défendent leurs clients. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'abord le principe. Hein, il faut que nous sachions ce qui s'est passé du point de vue de la gouvernance du président Macky Sall. Ça, c'est important. Ne pas politiser le débat, ne pas ethniciser le débat. Ce débat ethnique de mauvais goût qui sent très, très mauvais, qui est aux antipodes des valeurs qui sous-tendent notre société et la marche de notre pays et de notre nation, qui s'est toujours mis au-dessus de ces considérations. Beaucoup de pays africains ont été décimés, ont été dans des guerres civiles, ont été dans des instabilités à cause de problèmes ethniques. Jusque-là, on a été à l'abri de ça. Sénégal, ben bop la ken mënu ko xaar ñaar. Prendre ce débat qui pue d'ethnicisme, le mettre dans des dossiers comme ça, pour moi, il ne faut pas. Et sur ça, je pense que la justice même, j'ai vu parfois des propos qui ont été tenus pour moi sur des questions comme ça. Et il faut quand même, c'est sur ces choses-là que la justice doit vraiment
être regardante. Oui, mais vous dites que la justice, on doit s'intéresser à la gestion de Macky Sall, mais on ne doit pas que s'intéresser à cette gestion de Macky Sall. Le problème du 1000 milliards dans un seul compte, d'un dignitaire de l'ancien régime est là, les affaires ONAS et Azer, on doit également j'ai pas fini avec cette question-là, Georges Détié, qui est super importante. Je dis donc, nous sommes sur ce principe-là par rapport à la reddition des comptes. C'est important. Il ne faut pas politiser ce débat, mais en même temps, nous resterons très, très vigilants par rapport à ce qui va se passer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour moi, dans l'approche, un soir, on voit des communiqués par-ci, par-là. Un communiqué avec le sceau du truc, un autre non. Pour moi, dans l'approche aussi, la justice, le pool financier doit... Dans les pays, ils font des conférences de presse. Aujourd'hui, jusque-là, on a ces communiqués, mais on ne sait pas. Mais rien ne nous dit... On ne sait pas. On ne sait pas officiellement. Donc, dans la démarche, dans la justice, dans sa façon de communiquer avec les citoyens, dans la gestion des dossiers importants de ce genre, pour écarter toute possibilité qu'il y ait des doutes sur la sincérité des procédures, il est important aussi que dans les approches, qu'on essaie de voir comment faire pour que les citoyens ne puissent pas, en tout cas, déceler des équivoques et tout. Donc, globalement, sur cette question reddition des comptes, nous soutenons l'actuel régime, nous soutenons le gouvernement du Sénégal sur ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est des actes qui sont posés et c'est pour eux aussi demain qu'ils sachent que aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir, justement, et que demain, eux aussi, ils seront soumis au même exercice, parce que, comme je l'ai dit, dans tout pays qui se respecte, il est important de pouvoir poser en exigence la question de la reddition. Mais qu'on n'occupe pas également les cas qui ont été soulevés, je le disais tout à l'heure, Azer qui a fait polémique, ONAS également. Oui, la question de l'Azer et de l'ONAS, par exemple, sur l'ONAS, il faut voir, Fanley Moudié. Parce qu'il y a eu je pense qu'il y a eu des convocations, non? Il y a eu des convocations, il y a eu la section de recherche à convoquer les uns et les autres. Ça, il faut suivre pour voir Fanley Moudio. La question de l'Azer, nous, on s'est désolé du fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur ce dossier de l'Azer. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Pour nous, ce n'était pas au président du parti PASTEF de blanchir le patron de l'Azer. Dans un meeting politique, il est Premier ministre de surcroît, d'appeler le directeur de l'Azer, il n'a rien fait. Non, c'est à la justice de faire ce qu'il faut. Et sur tous ces dossiers, c'est la justice qui doit... Il y a de vrais challenges, il y a de vrais challenges, il y a de vrais défis pour le nouveau régime en termes de rupture d'avec ceux qu'on a connu jusque-là, notamment sur la justice et sur beaucoup d'autres questions comme ça. Donc, c'est ça notre opinion sur ces questions-là. Mais globalement, Georges Détié, et d'ailleurs, pour moi aussi, ces questions de Farba et beaucoup d'autres questions qu'on voit des privés, tout ça, oui. Mais globalement, il y a des questions aussi plus importantes, il y a des dossiers plus importants sur la question de la reddition des comptes. J'ai parlé de la question des 1000 milliards de Covid, j'ai parlé de tous ces rapports de corps de contrôle, de beaucoup de choses. Ce régime qui est là, M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, à l'époque, dans l'opposition, ils avaient dénoncé beaucoup de scandales financiers. Et je pense que sur beaucoup de questions, ça a participé à cristalliser la frustration et amener les Sénégalais à vouloir une rupture sur la gouvernance. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Donc, il y a des dossiers de fond, il y a des dossiers encore plus importants sur lesquels on les attend par rapport à la reddition des comptes. Et ne pas en finir en queue de poisson comme ça. Vous parliez tout à l'heure du pôle... financier, du pôle judiciaire financier, qui a communiqué d'ailleurs récemment, non pas à travers un communiqué, mais à la télévision nationale, annonçant 87 dossiers transmis aux juges, au moins 87 dossiers, aux juges d'instruction, 162 arrestations, plus de 2 milliards de francs CFA saisis. On n'en sait pas plus. Est-ce qu'on ne risque pas de vivre la même chose qu'à l'époque du régime de Macky Sall avec la traque des biens mal acquis? On nous dit qu'on a récolté plusieurs milliards d'informations démenties par certains même du régime. Oui, et quand on ne connaît pas les personnes arrêtées. Et quand on entend aussi un dignitaire de l'actuel régime dire que oui, il y en a qui avaient pris, je sais pas, voilà, qui étaient mis en cause, mais ils sont venus rendre l'argent sans connaître les tenants et les aboutissants. Pour moi, ça, non. Ça ne peut pas se passer comme ça. S'il y a des choses comme ça, il faut qu'en toute transparence, qu'on puisse dire de qui il s'agit, quelles sont les sommes qui sont mises en cause et comment ça a été fait. C'est ça qui est, pour nous, c'est ça la pratique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose,
encore une fois, il faut vraiment aller vers ces réformes de la justice. Ça, c'est une première chose, pour que de façon vraiment plus profonde et résolument créer beaucoup de dysfonctionnements qu'il y a dans notre système judiciaire. Deuxième chose, il faut que le pôle judiciaire financier et même la justice sénégalaise essaie de moderniser sa stratégie de com. Ces rapports avec sur des grands dossiers comme ça, on voit dans les pays, c'est des conférences de presse qui sont faites. Qu'on n'est pas une justice muette. Non, c'est des conférences de presse pour parler et donner la possibilité aux journalistes de pouvoir poser les questions qu'il faut, de sorte à pouvoir éclairer la lanterne des Sénégalais. Donc c'est ça qui nous mettrait à l'abri, par exemple, de ce qu'il y a eu avec ce double communiqué. Jusque-là, on n'en sait pas trop. Après, faire un élément qui passe à la télé nationale, c'est important. Mais le premier acte, c'est cette communication qui soit directe entre eux et les citoyens pour qu'ils puissent être édifiés sur des dossiers aussi importants. Alors, la polémique, en quelques secondes, polémique sur le retrait des troupes françaises au Sénégal et dans d'autres pays de la sous-région, ça vous intéresse, ce sujet. Et la récente sortie du président français Emmanuel Macron et la réplique de Sonko, ça vous inspire quoi? Mais vous savez... en quelques secondes. Oui. Parce que j'aurais bien aimé parler de Caribou. Oui, vous savez, il y a un bouillonnement en Afrique avec cette génération décomplexée. Et je pense qu'il y a un leadership aussi qui a émergé et qui est de cette génération-là, qui est décomplexé. Et aujourd'hui, au Sénégal, ce leadership est incarné par des leaders comme Ousmane Sonko, comme Bassirou Diomaye Faye, comme d'autres. Et ailleurs en Afrique, c'est incarné par d'autres. Il faut que les rapports changent. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a, je pense, 1 ou 2 ans derrière, le président Emmanuel Macron, saisissant un peu ce bouillonnement en Afrique, avec cette jeunesse qui a soif de rupture dans nos rapports en fait qu'on a entretenus jusque-là avec la France, dire à un moment, oui, il y a un sentiment anti-français, mais ce n'est pas un sentiment anti-français. Et après, il dit, ok, j'ai entendu, je perçois le message de cette jeunesse africaine. Un rapport de Timbuktu Institute l'a démenti d'ailleurs récemment. Oui, et il avait dit, ok, désormais, je vais créer les conditions d'un dialogue direct avec les jeunesses africaines. Et on avait vu ce show télévisé qu'il y avait eu avec Macron et voilà, certains jeunes africains et tout. Donc, il a tenté cela. Une conversation sans filtre. Ça veut dire, et la face du monde a pu voir à travers les discours de certains de nos compatriotes africains que cette jeunesse, elle est décomplexée. Et aujourd'hui, les actes qui sont posés ici au Sénégal, par le régime du président Bassirou Diomaye Faye, va dans ce sens. Parce qu'on n'a pas grand intérêt. On a vu que jusque-là, les rapports qu'on a eu avec la France, ça ne nous aura pas permis en fait d'être un pays qui soit développé, de pouvoir les aspirations profondes de nos peuples que nos dirigeants... Oui, donc au départ des troupes françaises. Et donc, oui. Et la façon dont c'est géré aussi, nous estimons que c'est une façon très responsable. Ça n'a pas été dans les grands discours. On a vu le président Bassirou Diomaye Faye à sa manière, avec sa stature, a pu petit à petit en parler. Et lors de même cette interview avec une chaîne française, sa réponse a été cinglante. Elle a été à la hauteur des attentes des jeunesses. Et donc, oui, il faut que les rapports changent. Il faut que les choses changent. Voilà, donc... oui. Alors on a vu d'ailleurs en aussi... quelques secondes de temps qui nous est imparti est presque terminé. J'aurais bien aimé parler d'un aspect essentiel du mouvement Y'en a marre, la maison d'exilés, de réfugiés politiques, entre autres, Caribou, ouverte en juillet. A-t-elle pris son envol? Oui, ça commence. Caribou a eu son premier pensionnaire alors qu'il n'avait même pas encore commencé. On l'a lancé au mois d'août et en juillet déjà, il y avait un frère guinéen qui avait été battu à mort et pris pour mort, jeté par le régime de Doumbouya. Il avait été arrêté par les 2 autres, Foninké et Biloba, dont on ne sait pas s'ils sont assassinés ou pas. Lui, c'était le 3e. Il a été bastonné, torturé. Ils l'ont pris pour mourant, ils l'ont jeté et il a pu sortir et venir au Sénégal. Et c'était le premier pensionnaire de Caribou. Et aujourd'hui, Caribou a une capacité pour le moment de 10 personnes. Je pense qu'on est presque plein. Et ça veut dire qu'il y a un besoin. Et le Sénégal doit continuer d'être ce havre de paix et de démocratie pour nos frères africains. Quand le mouvement Y'en a marre est né et a inspiré d'autres en Afrique, très souvent on s'est retrouvé avec des activistes, par exemple du Congo, qui se sont retrouvés au Sénégal, les Martial Panucci et tout, qui allaient être assassinés par Sassou Nguesso, qui ont pu sortir et se retrouver au Sénégal. On vient auprès de vous, nos frères du Sénégal, et on ne pouvait rien faire. Pour 1 mois, 2 mois, on pouvait
Mais au-delà, on ne pouvait pas. Et c'est là qu'est venue l'idée d'avoir cette maison d'accueil pour les activistes, pour les militants pacifiques d'Afrique, comme nous, qui sont menacés chez eux, que l'on puisse les accueillir à Caribou, le temps qu'ils puissent préparer leur retour au pays. Donc c'est un projet important. Merci. Pour nous. Voilà. Merci Aliou Sané. Merci beaucoup, Georges Détié. Merci d'être venu au Grand Jury. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant presque 1 heure. À dimanche prochain pour un autre numéro du Grand Jury. Dans un court instant, très court instant, le journal de midi.